Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alors, c'est une étude qui soulève des questions certainement. Est-ce que la situation financière précaire, les dettes, l'endettement prolongé ou l'endettement dont on sent qu'on ne pourra pas se sortir pourrait finir par avoir un impact carrément sur la santé des personnes? En tout cas, ça semble être la conclusion à laquelle arrive l'Observatoire québécois des inégalités. Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Avant de parler des conclusions, la méthode m'intéresse. Comment on fouille une question? C'est certainement une question intéressante parce que les questions financières, le manque d'argent, l'endettement, c'est certain qu'il y a un stress, il y a une pression. Mais comment on étudie le phénomène? Oui, c'est une excellente question. En fait, on a mobilisé différentes sources de données, notamment l'enquête sur la sécurité financière de Statistique Canada, mais de manière plus importante, une enquête de l'Institut national de recherche scientifique sur l'endettement parmi les ménages québécois, une enquête de 2022 menée par l'équipe de la professeure Maude Pugliese. Et ces données-là nous ont permis de faire des analyses inédites. OK. Donc, parlez-nous de vos conclusions, là. Quel est le lien entre endettement et santé, donc stress qui a un impact sur la santé? Oui, bien, ce qu'on voit, c'est que l'endettement peut réellement avoir une incidence qui est négative sur la santé. Un taux d'endettement élevé est associé à une pression artérielle plus élevée, à plus d'obésité, à une moins bonne santé mentale et à un moins bon état de santé en général. Et c'est vraiment le stress qui découle de l'endettement qui est le facteur le plus déterminant. Quand vous dites l'endettement, est-ce que vous avez découpé ça? Tu sais, on peut avoir une grosse dette, mais parce que, bon, on vient d'acheter une grosse maison récemment, puis on a une grosse hypothèque, puis on est capable de faire son paiement. Fait que, tu sais, dans le fond, sur papier, on a une grosse dette, mais à chaque mois, tu sais, on est correct, on a une paye, puis on est capable de faire son paiement, versus on peut avoir une plus petite dette, mais tu sais, est-ce que c'est le paiement? Est-ce que c'est la fin du mois? Est-ce que c'est le fait de peut-être pas avoir les moyens de faire le paiement? Qu'est-ce qu'on définit comme l'endettement, disons, qui cause le stress, là? Oui, bien, c'est encore une fois une excellente question parce qu'il y a plusieurs façons de mesurer le surendettement. Parfois, on va utiliser le ratio de la dette sur le revenu ou parfois le ratio des paiements d'intérêt sur le revenu. Mais dans l'approche de l'INRS, on s'intéresse davantage aux difficultés de remboursement. Quand les gens expriment des difficultés à payer leurs dettes à la fin du mois. Et c'est là qu'on voit un taux de stress beaucoup plus élevé. Et ce stress-là va varier en fonction des raisons de l'endettement. En fait, si on distingue certains profils de personnes qui s'endettent, si on s'endette, par exemple, pour un projet à long terme comme l'achat d'un véhicule ou d'une maison, on va voir des difficultés de remboursement plus faibles et souvent un taux de stress plus faible. Par contre, si on s'endette de manière compensatoire, on dit pour compenser un manque à gagner, un revenu insuffisant pour répondre à ses besoins de base, eh bien là, souvent les personnes vont être dans une situation de difficulté de remboursement avec un stress plus élevé et un effet sur la santé qui est plus néfaste. OK. Est-ce qu'il y a là-dedans, dans le stress, comment je dirais, l'espèce de vision un peu noire là, ou très pessimiste qui vient du sentiment qu'on n'a pas de chance de s'en sortir, là, c'est-à-dire que si tu es capable de faire tes paiements, parce que, bon, tu as des revenus, tu as tes dépenses courantes, mais dans tes dépenses courantes, tes paiements là, de dette sont inclus. Mais je veux dire, si tu dois sur 3 cartes de crédit, je veux dire, tu regardes tout ce que tu dois versus ce que tu gagnes dans une année, puis tu te dis même sur 2 ans, 3 ans, même en me serrant la ceinture, en annulant 2-3 repas au restaurant ou en annulant des dépenses courantes, en réduisant mon forfait TV. Je veux dire, il n'y a aucun scénario où tu as l'air de t'en sortir. Là, tu génères jamais les surplus dans ton budget mensuel pour faire tous ces paiements-là, payer du capital sur la dette. Est-ce qu'il y a ça, ce sentiment d'une impossibilité de reprendre le dessus? Oui, c'est clair. Là, la perception d'avoir un contrôle ou non sur sa vie, la capacité de se projeter dans le futur, d'avoir des projets. Les gens qui ont un patrimoine plus faible, un niveau d'endettement élevé, ont moins ce luxe-là. Et c'est un élément qui a un impact là, sur la santé mentale, l'anxiété, le stress.
parlons de santé, parce on utilise beaucoup le mot stress. Vous venez de parler d'anxiété. Je suppose que là, ça déverse, quand vous faites votre étude, ça déverse vers la santé physique. Le stress ou ce qui vient de l'esprit finit par avoir un impact à la longue sur la santé physique? Oui, certainement. Vraiment, là, ça a un impact sur l'état de santé physique général, mais particulièrement pour la question de la tension artérielle et de l'obésité. Donc, il y a un lien avec l'obésité. Le stress peut engendrer des problèmes de santé comme ceux-là. Qu'un médecin peut détecter, est-ce qu'un médecin peut trouver, je ne sais pas, en interrogeant son patient comme il faut, en prenant le temps de l'écouter, dire, ben là, tu sais, il y a quelque chose qui te stresse, il y a quelque chose qui t'angoisse, puis remonter jusqu'à la question financière? Ah ben ça, c'est une bonne question qu'il faudrait poser à des médecins, mais c'est vrai que... Faudrait trouver un médecin qui a assez de temps. Faudrait trouver un médecin qui a assez de temps ces années-ci pour écouter comme il faut le patient, là. Et voilà, tu sais, je pense que c'est important d'évaluer l'ensemble de la situation d'une personne et c'est clair que la situation financière, la situation d'endettement a un impact. C'est ce que notre étude démontre. Donc, ça peut être pris davantage en compte lorsqu'on pose un diagnostic ou on évalue un état de santé. Est-ce que, je veux dire, votre étude, là, je suppose que quand vous l'avez faite, vous l'avez faite avec des données québécoises, des données locales. Vous nous avez expliqué tout à l'heure vos sources. Est-ce que vous avez fait l'exercice de voir, est-ce que, je sais pas, mais des Américains, des Britanniques, des Français, des gens d'autres grandes sociétés qui ont beaucoup de chercheurs, qui étudient diverses questions économiques et sociales, s'étaient penchés, avaient fait des corrélations du même genre? Oui, on a vu là, effectivement là, des études similaires, notamment en Ontario, mais aux États-Unis, beaucoup là, qui associent l'endettement à différents problèmes de santé. En fait, l'intérêt, c'était davantage de le faire pour le Québec parce que à l'extérieur du Québec, il y avait déjà une grande littérature qui documente très clairement ce lien-là. Mm-hmm. Donc, ça vaut la peine les gens qui font de la publicité, là, les experts en insolvabilité, qui peuvent soit vous conduire vers la faillite si vraiment c'est un cul-de-sac, mais qui peuvent vous faire un plan sur une couple d'années pour remettre vos finances en ordre. Dans votre lecture, à partir de vos données, est-ce que ça peut valoir la peine d'aller voir ces professionnels-là pour se donner un plan, ou moins se donner une carte routière pour baisser le niveau d'angoisse? Puis peut-être, si t'es pour faire faillite, ben t'es peut-être mieux de le faire tout de suite que de scraper ta santé à macérer dans des dettes dont tu te sortiras jamais, dont un professionnel constate que tu te sortiras jamais de toute façon. Mais si t'es pour t'en sortir, peut-être un professionnel, juste le fait d'en parler avec une personne de confiance, de se faire une espèce de plan mensuel, j'appelle ça une carte routière, mais de comment tu vas t'en sortir, est-ce que ça peut faire baisser le niveau d'angoisse? Bien, c'est sûr que c'est difficile pour moi de me prononcer sur une situation personnelle. Nous, on analyse des données à l'échelle de la population, mais c'est certain qu'il y a de quoi, du moins, à discuter qui est intéressant. Puis, on parle beaucoup de l'endettement qui peut avoir des effets néfastes sur la santé, mais des problèmes de santé peuvent également conduire à l'endettement. En fait, au Québec, 11% des gens qui ont contracté une dette la raison principale de cet endettement-là est un problème de santé. Donc, ça va également dans l'autre sens. Et là, ça peut créer une espèce de spirale de difficultés parce que cet endettement-là qui découle d'un problème de santé génère à son tour du stress qui, à son tour, peut aggraver les problèmes de santé. Donc, on a là une espèce de spirale de difficultés qui peut être générée par l'endettement élevé. C'est bien que vous en parliez parce que la Société du cancer et autres nous le rappellent toujours. C'est quelque chose qu'on oublie, mais un diagnostic de cancer, c'est sûr que les gens là, qui ont des excellentes conventions collectives, il y a une protection, mais pour beaucoup de personnes dans la société, un diagnostic d'une maladie importante, ça veut dire là, du jour au lendemain, une baisse, une perte de revenus, une baisse des revenus. Et souvent, on n'a pas de coussin, on n'a rien pour l'assumer. Donc, immédiatement, avec le stress d'entendre le diagnostic d'une maladie grave, rentrer dans toute une série de traitements nouveaux qui sont déjà souffrants, ben en plus, tu as le stress financier qui vient s'ajouter. Là, c'est une des choses sur lesquelles ils considèrent qu'on devrait travailler. C'est certainement une piste de recherche. Geoffroy Boucher, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont. Bonne journée. Au revoir.